Si tu pensais que le cinéma russe s'était arrêté à Eisenstein, si tu fais partie de ceux qui au début des années 90 voyaient dans les films de Pavel Lungin les prémices d'un cinéma de genre local libéré de toute contrainte étatique, si tu n'imaginais pas qu'un blockbuster fantastique puisse un jour émerger de la patrie de Poutine, eh ben faut arrêter de se pinter la gueule à la vodka mon brave. Si le père Schwarzenegger avait réussi à tourner cette grosse bouse de double détente à Moscou, un jeune réalisateur russe allait bien un jour trouver les moyens de financer un vrai film de genre dans son pays. C'est désormais chose faite avec Night Watch de Timur Bekmambetov, si je me plante pas, certes réalisé en 2003, mais qui sort le 28 septembre prochain sur les écrans. Premier opus d'une trilogie dont le second épisode est déjà en phase de post-production, Night Watch est l'adaptation d'une saga littéraire écrite par Sergei Loukyanenko, vendue à plus de 2,5 millions d'exemplaires, qui raconte l'histoire top originale du combat millénaire entre des forces de l'ombre et de la lumière, d'une prophétie, d'un élu, et j'en passe. Réalisé par un ancien clipper, responsable d'une bouse infâme produite par Roger Corman et intitulée The Arena, Night Watch a été un carton cosmique en Russie, ce qui a suffi pour qu'il soit sélectionné dans plusieurs festivals, et de facto, pour qu'il devienne un phénomène de mode, défendu par des critiques débiles qui ne comprennent rien au cinéma de genre. Or, comme on dit chez Mémé, il n'y a pas que l'intention qui compte, surtout quand c'est 10 € la place de Cinoche. Et oui, si Night Watch prouve bien deux choses que je ne cesse de répéter, c'est que 1. Il faut toujours se méfier des bandes annonces, même si on est persuadé d'avoir l'œil aiguisé, et 2. Il ne faut jamais croire la machine médiatique quand elle s'emballe. Alors je veux bien admettre que face à une tentative inédite comme Night Watch, il faille mettre un bémol à la critique, qu'on se doit de saluer la naissance d'un cinéma de genre très bis en Russie, comme d'apprécier le défi technique relevé dans une industrie peu réputée pour ses effets numériques, mais tout ça relève de la note d'intention et jamais le résultat n'est à la mesure de ce qu'elle promet. Sorte d'Underworld aux velléités similaires, mais en plus prétentieux, Night Watch n'a d'effets spéciaux que les 4 plans de la bande-annonce, d'ailleurs pompés sur des blockbusters américains, plombe son scénario tortueux par une imagerie de prisu et achève le spectateur par un découpage apathique qui rend le film interminable. Le réalisateur a parfois de bonnes idées, mais la mise en scène, tantôt élégante, tantôt brouillonne, comme si deux réalisateurs se tiraient dans les pattes, ne les concrétise jamais. Bref, c'était bien tenté, mais c'est pas encore ça.